Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Gardien des souvenirs de Hiragi Sanaka, publié aux éditions Nami. Dans ce petit roman, nous allons être transportés au Japon dans le magasin de photographie de Monsieur Hirasaka. Son prénom a un rapport avec la pente de Yomi que le dieu Izanagi remonte pour fuir le royaume des morts dans le mythe de Kojiki, la fameuse Yamotsu Hirasaka, qui n'est autre que la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Un prénom prédestiné pour ce guide des âmes. Dans sa boutique, Hirasaka accompagne les morts dans la fabrication de leur lanterne tournante. La lanterne est une ossature en bois, avec au centre une sorte de plateau vide soutenu par 4 piliers. Des bâtons semblables à de fines bandes de bambou sont plantés tout droit sur la bordure du plateau et une sorte de roue ou de moulin avant compose la structure de la lanterne. Chaque élément est en bois blanc. Ensuite, pour terminer la lanterne, chaque âme sur le point de se rendre dans l'au-delà doit choisir une photo par année de vie pour la composer. Les photos sont amenées à Hirasaka par Yama. Ce jeune homme en uniforme de livreur aime porter sa casquette à l'envers sur son crâne rasé. Toujours en jouet, il est un visiteur agréable. Aujourd'hui, Yama a un énorme colis à déposer à la boutique, et ils ne sont pas trop de deux pour le porter. 92 ans de souvenirs à raison d'une photo par jour, soit environ 33 600 photos. La femme détentrice de toutes ces photos est une certaine Madame Yagi Hatsue, née Mishima. Quand elle se réveille sur le canapé du magasin de photos, elle est un petit peu perdue, puis comprend vite qu'elle doit être morte. Hirasaka est impressionné par la rapidité de déduction de cette nonagénaire. Une fois remise de ses émotions et soulagée de ses douleurs terrestres, elle entame le tour du studio photo avec son nouveau guide. Il lui montre tout d'abord la salle réservée aux visiteurs, avec son canapé en cuir ciré, son bureau en bois et son atmosphère tranquille, avec à l'angle tout le nécessaire pour préparer une bonne tasse de thé. Hirasaka lui présente ensuite les photos de sa vie, dans laquelle elle va devoir choisir 92 photos pour la construction de sa lanterne. Puis la salle des appareils photo, qui compte la plus grande collection de modèles depuis le début de la photographie jusqu'à nos jours. Muni d'une bonne tasse de thé, Hatsue commence le choix de ses photos. N'ayant pas bien compris l'intérêt de cette lanterne, son guide lui explique que la lanterne, une fois complétée des photos choisies, sera lancée et fera défiler la vie de l'âme devant ses yeux une dernière fois avant de passer de l'autre côté. C'est une étape essentielle. Hatsue s'attelle donc sérieusement à la tâche et redécouvre des souvenirs oubliés jusqu'à tomber sur une photo à moitié effacée d'un bus scolaire. Comme si le cliché avait été trop manipulé, il est presque blanc. Hirasaka lui explique que rien n'est perdu. Il leur suffit de retourner dans le passé pour reprendre cette même photo. Une fois sur les lieux, elle aura du lever du jour jusqu'au lever du jour suivant pour prendre sa photo. Personne ne pourra la voir ni lui parler. Elle ne pourra donc pas interférer dans le passé. Elle retourne donc le 16 juillet de l'an 24 de Showa, soit le 16 juillet 1949, à Tokyo, dans le petit quartier de l'arrondissement d'Adachi. Une fois sur place, elle commence à raconter ses souvenirs à Hirasaka. Elle remonte donc à l'année de ses 23 ans, soit en 1948. Au fil de ses souvenirs et du fleuve, arrivera-t-elle à reprendre la photo de ce bus scolaire quasi effacé? Hatsue n'est pas la seule à avoir rencontré M. Hirasaka. Waniguchi, 47 ans, yakuza balafré, assassiné d'un coup de katana dans le dos, va lui aussi se réveiller dans le canapé usé du salon de photo. Pour lui, contrairement à Hatsue, sa mort est survenue brutalement, et il va falloir lui expliquer patiemment les choses. Pour cet homme au passé trouble et violent, sa mort ne le surprend guère, mais l'accomplissement de la lanterne l'indiffère et l'ennuie. Hirasaka va malgré tout arriver à le convaincre de commencer son choix parmi ces quelques 17 150 photos qui composent sa vie. Il trouve une photo de son employé Nezumi Shiya, qu'il surnomme Nezumi, littéralement le rat. De par son physique de rongeur, ce surnom lui va comme un gant. La découverte de cette photo le mène à une autre, mais celle-là est presque blanche. Hirasaka va donc lui aussi l'emmener dans le passé pour qu'il puisse reprendre cette photo. Ils repartent donc le 24 décembre de l'année précédente. Tout comme Hatsue, Waniguchi va proposer à son guide de lui raconter un petit peu sa vie, ou plutôt sa rencontre avec Nezumi. Ce jeune homme atypique a été scolarisé dans une école d'enfants handicapés jusqu'au lycée. Doué pour tout réparer, le yakuza en recherche de rentrée d'argent facile, de mise au vert des trafics et larcins qui peuplent son quotidien, ce gamin à particularité est une aubaine. Il s'est vite rendu compte que ce jeune, en plus d'être doué de ses mains, a à sa façon la bosse des affaires, ce qui va sceller son attrait pour ne pas avouer son attachement à Nezumi.
Ce petit génie de la réparation va amener le désabusé Yakuza qu'il est à voir la vie sous un autre prisme. Peut-être que celui de son Leica 2F va être le meilleur. Hirasaka, qui lui non plus n'est plus vivant, n'a pour unique souvenir qu'une seule et unique photo, contrairement à tous ses hôtes. La vraie question qu'il se pose et qu'on est à même de se poser nous aussi, c'est pourquoi. À vous de chercher les réponses au travers des pages. Un livre que j'ai dévoré en moins de 3 heures. Comme avec, jusqu'à présent, tous les titres nippons de la maison d'édition Nami, c'est un nouveau coup de cœur. La plume est douce, mais pas gnangnan pour autant, le rythme est agréable et les 3 histoires, bien que différentes, s'enchaînent bien. C'est une recommandation, vous vous en douterez. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 11 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!